Est-ce que tu savais qu'il y a certaines habitudes que nous, les femmes, nous faisons qui peuvent détruire nos foyers, qui peuvent détruire nos couples? Oui, 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 je sais, je parle beaucoup de mariage ces derniers temps. Mais tu sais, la société aujourd'hui va mal parce que les familles vont mal. Et si les familles vont mal, c'est parce que les couples, la famille commence d'abord par un père et une mère. Quand cette relation n'est pas bien bâtie, quand cette relation n'est pas solide, ça fait que les enfants qui sortent de ce foyer-là sont émotionnellement instables, pas pour tout le monde, mais parfois ils sont émotionnellement instables et arrivés dans la société, ils font du n'importe quoi. Ou encore, tu n'as jamais vu par exemple un enfant dire, une grande femme par exemple dire, ah moi quand j'étais enfant, mon père avait abandonné ma mère, donc moi je ne fais plus confiance aux hommes. Ou encore un homme dire, devenu grand, il dit, ah ma mère faisait tellement souffrir mon père que moi aujourd'hui je vais me venger. Ce qui veut dire que ce qu'on sème dans le couple, en fait, les enfants vont le récolter. Nous-mêmes on peut le récolter, mais les enfants aussi, ça a une incidence sur les enfants et ça a une incidence sur la société. Donc nos couples doivent aller bien. Et comme je suis une femme, la charité bien ordonnée. Chez nous, il y avait quelqu'un qui disait souvent que la charité bien ordonnance commence par soi-même. Oui, bien ordonnance, tu as bien entendu. Mais blague à part, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on commence par nous les femmes. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos maisons, nos familles, nos foyers, nos couples, nos mariages puissent aller mieux? Rappelle-toi d'une chose, que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc c'est à nous femmes, c'est à nous que Dieu a doté cette responsabilité-là de pouvoir bâtir la maison, de pouvoir bâtir le foyer, de pouvoir bâtir la société. On a une grande responsabilité sur nos épaules. Hein. Sincèrement, on a une très grande responsabilité sur nos épaules. Donc, asseyons-nous, que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois veuve, je pense que tout le monde a besoin d'écouter ces conseils pour pouvoir après les donner aussi aux autres. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, dans les églises, on parle beaucoup de prière. C'est bien de prier. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Amen. Moi-même, je dis amen à ça. Mais au-delà de la prière, il faut savoir que dans la vie pratique, quand par exemple, tu vis avec un homme, ben, c'est vrai qu'après avoir prié, tu vas prier pour que la paix règne dans ton foyer, mais il y a aussi tes agissements. Si tes agissements ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, si tu ne fais que prier et en acte on ne ressent pas ce que tu dis dans la prière, là, ça ne veut rien dire. Donc, on veut que ce qu'on prie, on veut que ce que Dieu a dit dans la parole, qu'on puisse le manifester. Sur les réseaux aujourd'hui, il y a tellement de personnes, de femmes qui disent du n'importe quoi plutôt que moi, ça commence à me révolter. Je sais pas pour toi, mais moi, ça commence à me révolter. Pas seulement les femmes, hein, même les hommes. Il y a tellement du n'importe quoi que je trouve qu'on n'enseigne plus. Je ne dis pas que moi je vais enseigner, non, je ne vais pas prendre cette responsabilité-là. Mais le peu de choses que je connais, j'ai envie de le transmettre. Et le peu de choses que nous tous nous connaissons, on doit le transmettre aux plus jeunes. Comme ça, les plus jeunes, quand ils vont se marier, ils sauront qu'ils doivent marcher comme ceci, comme cela, avec la parole, à la lumière de la parole de Dieu et de ce que les chrétiens aussi vont dire, ben, ils vont pouvoir marcher comme cela. Rappelle-toi, je pense que c'est Paul ou Timothée qui dit aux femmes que les femmes matures puissent enseigner les plus jeunes. Donc c'est important en fait de transmettre aux plus jeunes ce qu'on connaît, les valeurs chrétiennes bien sûr. Pas qu'ils écoutent n'importe quoi sur les réseaux, surtout que les jeunes traînent beaucoup sur les réseaux. Ils doivent écouter ce qui va bâtir leur vie, ce qui va bâtir leur destinée, ce qui va leur faire du bien. Ne vous en faites pas, on va parler aussi des hommes. Il n'y a pas que les femmes, on va parler aussi des hommes. Mais aujourd'hui, la charité bien ordonnée commence par nous. Bon, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Cette introduction était très longue. Alors, la première chose dont je vais parler, c'est le manque de respect. J'en avais parlé, je pense, j'avais survolé dans les précédentes vidéos, mais sincèrement, le manque de respect, plusieurs femmes manquent de respect à leur mari. Même que l'homme ne travaille, surtout quand l'homme ne travaille. Aïe. Alors là, surtout quand l'homme ne travaille, mais même quand l'homme travaille. Les femmes aujourd'hui, elles sont tellement... Je sais pas si nous sommes devenus un but de nous-mêmes ou je sais pas. Je pense que tout ce qu'on écoute sur les réseaux nous monte par la tête et on commence à nous sentir
femmes capables, quoi. C'est vrai, on est des femmes capables, mais il y a un chef. Quand tu es marié, il y a un chef. La Bible dit que le mari est le chef l'homme est le chef de la famille. Oui, que tu le veuilles ou non, l'homme est le chef de la famille. En tant que chrétien, il n'y a pas d'égalité. Non, l'égalité, c'est pas pour nous. Chez nous, moi, j'ai envie de dire qu'on parle d'émancipation. Oui, la femme a le droit d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire, bref, d'avoir une bonne situation sociale. Ok, jazz. Mais l'égalité, non. Moi, je ne suis pas pour l'égalité. La Bible n'est pas pour l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Émancipation, oui, mais il n'y a pas d'égalité. Donc, je disais, quand Dieu a institué le mariage, parce que c'est une institution divine, c'est une alliance divine. Quand il a institué le mariage, il a mis l'homme à la tête de la famille. Comme Christ est à la tête de l'église, l'homme est à la tête de la famille. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc le mari, en fait, c'est le chef, c'est celui qui aime. Et nous, la femme, on a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission ici ne veut pas dire être esclave. Non, non, non. La soumission ici, c'est respecter, honorer son homme. Comme Sarah, la Bible dit, comme Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Tu sais ce que ça veut dire, mon Seigneur? Mon Seigneur, mon maître. C'est-à-dire, tu entends? Mon Seigneur, donc mon maître. Et nous sommes les filles de Sarah. Alors, si nous sommes les filles de Sarah, on doit considérer nos maris comme des chefs. Mais est-ce qu'on les respecte comme des chefs? Aujourd'hui, le manque de respect, sincèrement, moi, parfois, je me remets en question. Parfois, je dis quelque chose et je me dis, oula, ce que je viens de dire, non, non, c'est pas comme ça que j'allais le dire. C'est vrai, la chose est peut-être juste, mais la manière de le dire, c'est pas comme cela. Donc, parfois, en fait, quand on parle, on ne se rend pas compte qu'on parle à un chef. Est-ce que, quand tu es à l'église, même si le pasteur dit quelque chose qui ne t'a pas plu, est-ce que tu vas le lui dire en lui manquant de respect? Si tu peux parler au pasteur, quoi, parce que c'est pas tout le monde quand même qui parle au pasteur, mais si tu as cette possibilité de pouvoir parler au pasteur, tu vas prendre quand même des gants, une manière, et même ton chef au travail. Comment tu parles à ton chef au travail? Avec respect. Et dans les foyers aujourd'hui, en fait, dans la société aujourd'hui, les femmes respectent plus leur chef au travail, respectent plus leur pasteur, leur responsable à l'église que leur mari. Sincèrement, regarde seulement, si tu es marié, regarde tes agissements de tous les jours. Si tu ne le fais pas, bravo. Toi, tu mérites vraiment la couronne de la femme sage, de la femme vertueuse. Mais sincèrement, quand tu regardes les agissements, surtout à la maison, pas quand tu es devant les gens. Il y a des femmes même devant les gens, elles parlent à son mari, c'est comme si Dieu veut que nous puissions honorer nos hommes. Et ça, c'est un point très important. Quand tu manques de respect à ton homme, sache que l'homme, il aime qu'on le respecte. L'homme a cet orgueil propre là, il veut qu'on le respecte. Il veut qu'on le mette sur un piédestal. Il veut être au-dessus. Il veut... C'est ça l'homme. Tu ne peux rien changer à cela. Donc, donnons-leur le respect qu'ils méritent. Donnons-leur le respect qu'il leur est dû. Après, je sais qu'il y a des femmes qui vont dire, mais est-ce que lui, il fait pareil? Fais ta part. Le salut est personnel. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le reste, remets entre les mains de Dieu. Et chacun récoltera selon ses œuvres. N'oublie jamais ça. Chacun récoltera selon ses œuvres. C'est pas parce que vous êtes mariés que le salut devient à deux. Non, non, non. Le salut est personnel. Donc chacun obéit à la parole. Fais juste ta part. Et quand tu vas faire ta part, et si tu le mets en prière, je t'assure que Dieu est capable de restaurer. Il est capable de faire du bien à ton foyer. La deuxième chose dont j'aimerais parler, c'est la comparaison avec d'autres hommes. On a souvent cette manie là, nous les femmes, de dire, tu vois pas un tel comment il prend soin de sa femme, tu vois pas un tel comment il est galant avec sa femme, il ouvre la portière de sa femme, tu vois pas un tel m'a dit que son mari fait la vaisselle, un tel m'a dit que son mari lui donne 500 000 francs d'argent de poche, un tel m'a dit que son mari lui donne 1 000 € d'argent de poche. On aime comparer. Mais tu sais, on ne connaît pas réellement ce qui se passe entre les quatre murs d'une maison. Si ce n'est les deux personnes qui y vivent, si ce n'est les personnes qui y vivent, on ne sait jamais vraiment avec exactitude ce qui se passe entre les quatre murs d'une maison. Toi, tu vois juste sur les réseaux, tu vois juste dans la rue, tu vois juste à l'église, mais tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Tu écoutes juste ce que l'autre te dit, ce que ta copine te dit, ce que ton ami te dit, que ton mari lui fait ceci. Parfois, c'est même pas vrai. Et si tu savais le nombre de mensonges que les femmes racontent ou que les hommes racontent, que les gens racontent, si tu étais consciente
du nombre de mensonges qui sortent de la bouche des gens, tu ne croirais plus en la majorité de ce qu'on te dit, sincèrement. Donc, il faut faire attention, ne pas comparer. Ne pas comparer. Si tu veux que ton mari change, si tu veux faire des reproches à ton mari, tu n'as pas besoin de le comparer à quelqu'un d'autre. Et les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, même toi, tu ne vas pas aimer quand on te compare à une autre femme. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Troisième moment, l'ingratitude. Alors là, ça, ce sont les femmes. Même moi, j'ai déjà sorti cette parole-là, que Dieu me pardonne. Sincèrement, que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Est-ce que cette parole te dit quelque chose? Chez nous ici c'est fréquent. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Hey, les femmes, les femmes aiment trop parler, elles parlent. Hey! Pourtant Dieu nous a donné la capacité, la responsabilité de bâtir. Mais notre langue là, il faut qu'on puisse la sujetir pour l'empêcher de nous empêcher d'accomplir notre destinée. Sincèrement, notre langue là, on doit vraiment la sujetir. Parce qu'elle dit parfois des choses, on est parfois tellement ingrat. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Depuis qu'on est marié, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Depuis qu'on est marié, qu'est-ce que tu m'as acheté? Depuis que... Les femmes avec l'ingratitude, c'est-à-dire dès qu'il y a une moindre erreur, on oublie tout ce que l'autre a fait. Dès qu'il y a quelque chose de mauvais, on oublie tout ce que l'autre a fait. Ça, c'est pas bon. Même Dieu n'aime pas l'ingratitude. À plus forte raison, cet homme avec lequel tu vis. Non, on évite ça. C'est pas bon. Ça détériore les relations. Le contrôle excessif ou encore la jalousie maladive. Et je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Mais nous aussi, les femmes. On aime tout contrôler, on aime tout, c'est-à-dire qu'on nous dise tout, qu'on nous décrive tout dans les moindres détails. Dès qu'on n'est pas au courant d'un détail, alors là, c'est la guerre mondiale, c'est la 4e guerre mondiale. La 3e? J'ai déjà eu la 3e guerre mondiale? Non, il y a eu la 1re et 2e grâce. C'est la 3e guerre mondiale. Bref, on aime tout contrôler, tout. On veut tout connaître, tout. Que Dieu nous aide, vraiment que Dieu nous aide. C'est vrai que ça peut être une preuve d'amour, mais tout excès lui. Donc il faut essayer de se contrôler, de se maîtriser, demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Quand tu n'arrives pas, rappelle-toi, le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Demande au Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, on a besoin de ton aide, Saint-Esprit. 5e, le manque d'attention et de soutien. Tu sais, les femmes pensent toujours que c'est juste elles qui ont besoin d'être encouragées, d'être écoutées. Voilà, quand on parle, on oublie que l'autre aussi parfois a besoin de parler. Ton mari a aussi besoin de parler de son travail, de parler de ce qui le stresse au travail, a besoin de parler de son responsable, de ses collègues. Parfois, il a besoin lui aussi de répondre son cœur. Mais nous, on aime tellement parler qu'on oublie que l'autre aussi a une bouche pour parler. La bouche qu'on lui a donnée là, c'est pas ornement sur son visage. Lui aussi, il a des choses à dire. Donc, parfois, en fait, il faut te ressaisir. On doit se ressaisir et laisser l'autre parler. Demander à l'autre comment s'est passée ta journée. Encourager l'autre. Si son chef lui a dit des choses, si avec ses collègues, ça ne va pas. Les hommes subissent beaucoup de stress qu'ils ne disent pas. Les hommes subissent beaucoup de stress, surtout les hommes responsables qui doivent travailler pour ramener de l'argent à la maison, qui savent qu'ils doivent prendre soin de leur famille. Ils subissent beaucoup de stress. Ils sont stressés tout le temps parce qu'ils doivent penser comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Il faut que je pense à ça, il faut que je mette, que je donne un toit à ma famille, il faut que je pense aux enfants, il faut. Et ils sont stressés aussi par le travail. Tu sais pas comment ça s'est passé avec son responsable au travail. Peut-être qu'il a été insulté. Et toi à la maison, quand tu reviens, tu t'en fous en fait éperdument, tu n'écoutes rien. Non. Parfois, je sais que parfois tu as beaucoup de choses à dire, mais parfois calmons-nous et demandons à l'autre comment s'est passée ta journée et comment. Et tu seras parfois surprise d'écouter ce qu'il a à dire. Tu vas te dire, ah bon, lui aussi il avait beaucoup de choses à dire comme ça. Oui, lui aussi il a beaucoup de choses à dire. Il a aussi envie de parler. Il a aussi besoin d'être encouragé dans son travail. Il a aussi besoin d'être fortifié, d'être soutenu. Donc n'oublie jamais cela. Une autre chose, ainsi, le 6e point, je pense, la négligence physique. Ça. Non mais les femmes, tu vas voir des femmes qui ne prennent pas soin de leur maison. Bon, je prends un exemple. Si par exemple la femme travaille et qu'elle a une femme de ménage à la maison. Chez nous ici en Afrique, les femmes de ménage, les gens sont des femmes de ménage. Tu as une femme de ménage
vas voir parfois c'est la femme de ménage qui rentre dans la chambre conjugale, qui va faire le lit, qui va nettoyer les sous-vêtements du monsieur, qui va nettoyer les vêtements du monsieur, qui va faire à manger au monsieur, qui va... Donc la femme en fait, elle, quand elle revient, elle jette tout, elle s'assoit. Bref, la femme de ménage met tout à table. Elle ne fait rien. Que ça soit petit déjeuner, que ça soit déjeuner, que ça soit... Bref, tout c'est la femme de ménage qui fait. Les enfants, c'est la nounou qui s'en occupe. Ou encore, ça c'est le cas d'une femme qui travaille, qui a un travail séculier. Une autre femme qui par exemple est entrepreneur, qui est à la maison, tu vas voir, le matin elle se réveille, elle ne range même pas sa maison, la maison est sale, la maison ne sent pas bon, la chambre n'est pas rangée, les vêtements ne sont pas rangés, il y a la maison sent mauvais, tu vois, il y a encore l'odeur du renfermé. Le matin elle se réveille, ici chez nous en Afrique, les femmes ont souvent une panne autour de la poitrine, tu vois, il y a la tache sans panne là, et le soir on vient la retrouver aussi avec ce panne là. Des femmes qui ne prennent pas le temps de... Ou encore, elle peut bien nettoyer la maison, elle nettoie bien la maison. Mais elle-même, en fait, elle ne s'occupe pas de soi. Tu ne fais pas de gommage, tu ne fais pas un petit masque, un petit maquillage. Bon, même si tu ne te maquilles pas, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais au moins que tu sois présentable. Au moins, quand ton homme rentre, qu'il soit content de te retrouver. Il est à l'extérieur, il a vu des femmes et des femmes, toutes les catégories des femmes. Nous, on n'aime pas écouter ça. Nous, c'est non, il ne sait pas comment je suis fatiguée. On aime bien avoir des raisons. Oui, c'est vrai, on est fatigué, c'est vrai. Mais n'oublie jamais une chose. L'homme est attiré par ce qu'il voit. La femme est attirée par ce qu'elle entend. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Alors, si ce qu'il voit ne l'attire plus, c'est compliqué. Si ce qu'il voit à la maison ne l'attire plus, c'est compliqué. C'est l'une des causes aussi, en fait, de l'infidélité des hommes. Ah oui, c'est condamnable. L'infidélité est condamnable. Et je dis juste que l'une des causes aussi, c'est ça. Donc il faut faire attention, surtout quand il y a des enfants. Mais, je ne sais pas comment je me suis occupée des enfants, je n'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps. La négligence physique. Je pense que la négligence physique, ça peut faire ça peut être le sujet de toute une vidéo. La négligence physique. Les sous-vêtements. Parlons des sous-vêtements. Parlons de l'hygiène intime. Bref, il y a tellement de choses à dire dessus. Parlons des cheveux qui n'ont pas été nettoyés depuis l'éternité, qui sont tout mauvais. Parlons des draps. Non, ça, on va en faire une vidéo spéciale parce que non, ça, c'est assez, il faut que ça change. Les disputes incessantes et le manque de douceur. Et les femmes, et nous les femmes, Quand l'homme est à 1 mois, la femme est déjà à 20 mots. Quand l'homme est à 10 mois, la femme est déjà à 100 mots. Et nous les femmes, et la bouche à la bouche. Et le manque de douceur. Tu sais, la femme est caractérisée par la douceur. Bon, même si la douceur n'est pas seulement une qualité de la femme, ne doit pas seulement être une qualité de la femme, parce que le fruit de l'esprit a été donné aux hommes et aux femmes, et parmi le fruit de l'esprit, il y a aussi la douceur, c'est vrai. Mais quand on voit une femme, quand on parle de la femme, c'est synonyme en fait de douceur, de tendresse. Donc quand tu parles en fait, et quand tu parles à ton homme, ça doit être différent de quand tu parles aux autres hommes. Or, nous, parfois, quand on parle aux autres hommes, on est plus douce quand on parle à nos maris. Comment tu peux être plus douce avec un homme de l'extérieur qu'avec ton mari? Comment tu peux être plus tendre avec un homme de l'extérieur qu'avec ton mari? Le manque d'intimité et d'affection. Ça les femmes, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui j'ai mal à la tête. Demain je suis fatiguée. Après demain, je me suis trop occupée des enfants. Après demain c'est le travail. Après demain, les menstrues. Après demain, bref, toujours, mais toujours des excuses. Toujours des excuses. Ou encore, on s'est disputé donc, no way. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Rappelle-toi, il est humain. Rappelle-toi, il est humain. Rappelle-toi, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre. Et il y a encore quelque chose. Non, à l'église il y a jeûne, à l'église il y a retraite, à l'église il y a ci, à l'église il y a ça, à l'église il y a...
Même la Bible nous dit, avant d'être en jeûne, avant de prendre un temps de prière, il faut d'abord vous accorder dans la maison. À dire à l'autre, écoute, moi je vais prendre un temps de prière, donc pendant tant de jours, je ne serai pas disponible. Il faut en discuter d'abord. Or, aujourd'hui, dans les couples, c'est à l'église, on est en retraite, donc pas touche. On n'est pas encore au ciel, on est encore sur la terre. Un autre point, c'est l'excès d'indépendance. Les femmes aujourd'hui, on écoute tellement ce qui se passe sur les réseaux. Tu sais, tout ce qui se passe sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Tu sais, parfois quand je vois des choses, quand tu vois des gens, des femmes par exemple, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi je suis entrepreneur, j'ai réussi dans ma vie, je ne m'occupe pas de ceci, je ne m'occupe pas de cela, c'est pas important, le mariage n'est pas important. Dernièrement, je suis une femme comme ça. Le mariage n'est pas important, ce qui est important, c'est avoir de l'argent, c'est être indépendante, c'est être financièrement indépendante. Et puis quelqu'un a dit, et pourtant tu sors avec Marie de Tours. Tu vois l'indépendance dont les femmes parlent sur les réseaux, les femmes que tu suis là, les conseils des femmes que tu suis. Ces femmes-là qui te disent qu'elles ne veulent pas du mariage, qu'elles veulent être indépendantes. C'est elles qui sortent avec les hommes mariés. Pourtant, elles veulent indépendance, mais elles veulent quand même sortir avec les hommes de Tours. C'est ça l'indépendance, c'est pas ne pas vouloir c'est ça ne pas vouloir le mariage. Et quand elles sortent avec hommes de Tours là, c'est parfois quand tu fouilles bien, elles ne sont pas véritablement entrepreneurs. Parfois leur business là ne leur rapporte rien. C'est comme une manière seulement de blanchir en fait de l'argent. C'est vraiment l'argent qu'elles ont vient des hommes. Mais quand elle est devant toi, elle te dit le plus important c'est l'argent, le plus important c'est l'argent, c'est être indépendante financièrement, femme forte, femme capable, femme puissante. Ok Jazz, bravo, bravo. Femme puissante, femme capable, l'argent vient des hommes mariés. Donc il faut faire attention à toutes ces femmes-là qui te disent femme indépendante. On n'en disconvient pas, il faut avoir de l'argent, il faut faire quelque chose. La femme vertueuse, c'est celle-là qui entreprend, qui fait des choses pour avoir de l'argent. Mais n'écoute pas trop les femmes que tu vois sur les réseaux. Comme je t'ai dit tantôt, plusieurs personnes racontent n'importe quoi sur les réseaux. N'importe quoi, c'est pas la vraie vie. Rappelle-toi une chose, les réseaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est pas tout le monde qui la montre. On ne la montre pas forcément. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Quand tu écoutes quelque chose, va vérifier cela à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Vérifie et après tu sauras comment marcher. Voilà pourquoi on doit donner un esprit de discernement. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner ce que tu écoutes. Ce n'est pas tout ce que tu écoutes qui est bon pour toi. Fais attention au risque de perdre ton foyer, au risque de perdre ton mariage. Fais attention. L'influence, un autre point, c'est l'influence négative des proches ou des réseaux sociaux. C'est comme ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu sais, tu peux avoir surtout les femmes avec les meilleurs amis. Chez nous, ici, il y a un système Mouziki. Ce sont des groupes de femmes qui sont ensemble pour boire, pour parler des gens, pour... Bon, officiellement, c'est pas ça. Officiellement... Ces femmes-là sont ensemble pour s'entraider, ces femmes sont ensemble pour se soutenir. Mais officieusement, c'est une compétition qui se passe dans ces musiques. Officieusement, elles se rencontrent juste pour aller boire. Officieusement, elles sont là pour faire la fête. Officieusement, elles sont là pour faire des compétitions d'habillement, qui s'habille le mieux, qui a plus d'argent, qui fait plus ça, qui fait... Et officieusement, elles sont là pour parler des maris des autres, pour prendre le mari des autres. Bref, c'est la cacophonie. Sincèrement, il faut faire attention. Fais attention aux personnes qui sont proches de toi. Qu'est-ce que ces personnes-là t'apportent comme valeur ajoutée? Qu'est-ce que ces personnes-là t'apportent comme conseil? Qu'est-ce que ces personnes-là t'apportent en plus? Et est-ce que ce qu'elles t'apportent, quand tu vérifies à la lumière de la parole, c'est bon pour toi? Fais attention. Fais attention. Et comme je l'ai dit tantôt, les réseaux sociaux aussi ne te permettent pas de suivre n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui tu écoutes, demain tu écoutes, après-demain tu écoutes, tu vas penser que c'est ça qui est la vérité. Oui, à force d'écouter quelque chose, tu vas penser que c'est la vérité. Voilà pourquoi on dit qui marche avec une prostituée devient une prostituée aussi. Qui marche avec un voleur devient un voleur. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Déjà, il y a un adage qui dit qu'on est la somme des 5 personnes, je pense, qu'on fréquente le plus. Quelles sont les personnes que tu fréquentes le plus? Qu'est-ce que ces personnes-là te disent? Fais attention.
Voilà, je voulais te parler de ces quelques points. En tout cas, si toi aussi tu as d'autres points à développer, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a apporté un plus, si tu as passé un bon moment, mais surtout si elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas aussi à le dire. On est là. Ensemble, on doit relever les foyers. Ensemble, nos foyers doivent être restaurés et on doit bien vivre. On n'a qu'une seule chance sous la terre, on n'a qu'une seule vie sous la terre. Après, c'est dans l'éternité. Donc, sous la terre, on doit bien vivre. On doit vivre dans des foyers heureux, dans des mariages heureux. Et si ton mariage est en train de zigzaguer, ne t'en fais pas. Dieu est capable de restaurer ton foyer. Dieu est capable de te faire du bien. Il suffit que tu prennes la décision. Je ne sais pas si tu as déjà suivi le film de War Home. Si tu as déjà suivi, tu sais de quoi je veux parler. Mais si tu n'as pas encore suivi, je t'invite à suivre ce film et tu vas voir comment cette femme-là s'est battue pour son mariage. Tu vas voir comment cette femme-là s'est battue pour son mari. Et aujourd'hui, en fait, les femmes, les conseils qu'on donne souvent sur les réseaux, c'est non, tu vas pas perdre ton temps de te battre pour un homme. Si tu veux rester dans un foyer, si tu veux être en paix dans ce foyer, il faut que tu te battes. La vie est un combat. Je pense que sur ce, je vais terminer cette vidéo. Donc comme je disais, si la vidéo t'a apporté un plus, n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à partager parce que je sais qu'elle peut aider d'autres personnes. À t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme ça, tu auras plus de vidéos dans ce sens, plus de conseils, plus de vidéos lifestyle aussi. Et je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.